Olivier de Scutter, bonjour. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain et à Sciences Po à Paris. Vous êtes un spécialiste du droit international et des droits de l'homme et vous avez été rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi un chou blanc parce que c'est la grande nouvelle du jour. Vous avez décidé de vous lancer en politique aux prochaines élections européennes. Vous serez candidat sur la liste écolo à la 3e place. Et entre nous, ça n'a rien à voir avec vos qualités. Vous risquez de faire chou blanc. On verra. Il y a une vague verte aujourd'hui qui est tout de même très impressionnante avec 1 million de jeunes, le 15 mars dernier, qui ont manifesté dans plus de 120 pays. Il y a des actions en justice contre l'État dans près de 900 pays ou en 900 endroits du monde. Et il y a un vrai momentum autour du climat aujourd'hui. Et je pense que c'est le moment de rentrer dans l'arène politique parce que l'inertie des politiques n'est plus acceptable. Qu'est-ce qui fait qu'un intellectuel comme vous décide de se lancer en politique ? Écoutez, je vois un clivage important aujourd'hui entre les promoteurs de la transition écologique, la vague verte, et d'autre part, les gens qui craignent que l'on ne fasse pas assez pour lutter contre la pauvreté, les inégalités. Et je veux réconcilier ces deux mondes pour promouvoir une transition écologique juste. Et je suis convaincu que la transition écologique peut être une opportunité pour repenser notre système, pour aller vers une manière de changer de civilisation qui soit beaucoup plus équitable et ce soit un levier pour réduire les inégalités. Donc gilet jaune et gilet vert, même combat. Absolument. La transition écologique, ça peut signifier subsidier l'isolation des bâtiments, ça peut signifier créer des emplois verts pour le recyclage des déchets, la rénovation des bâtiments ou les énergies renouvelables. Cela peut signifier aussi développer les transports en commun, ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour les personnes qui n'ont pas de voiture individuelle. Donc la transition écologique, ce n'est pas nécessairement des sacrifices qu'on impose aux gens et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va frapper les plus pauvres. Cela peut être au contraire une opportunité de réfléchir à notre modèle de société. Mais comment on la finance, cette transition énergétique au niveau européen ? Alors, malheureusement, les États ont décrété leur impuissance par rapport au dumping fiscal, par rapport à l'évasion fiscale. Et il est indispensable pour que la transition écologique réussisse, que l'on ferme ces brèches du système fiscal et que l'on aille chercher l'argent où il se trouve. 7 900 milliards d'euros dorment dans des paradis fiscaux et où 11% des ménages européens ont placé une partie de leurs actifs. Le dumping social fait que la taxe sur les sociétés a baissé depuis 20 ans beaucoup plus vite que la taxe sur les ménages, sauf sur les revenus les plus aisés. Et donc, il y a énormément de choses à faire pour que la justice fiscale soit mise au service de la transition écologique. Et vous pensez à une taxe sur les transactions financières ? Alors, il y a un projet qui est extrêmement fragile aujourd'hui de réunir un noyau dur d'État à travers une coopération renforcée pour une taxe sur les transactions financières. J'espère que ça va avancer, mais les nouvelles que je reçois du front ne me rendent pas très optimiste à cet égard. Que des partis politiques s'ouvrent à des personnes de la société civile comme vous, c'est dans l'air du temps, mais c'est bien, ça répond un peu à la crise de la représentation dont on parle beaucoup aujourd'hui ? Je crois que le passage de la société civile à la politique et inversement devrait être encouragé. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle que les partis s'ouvrent à ces personnalités qui ne sont pas des professionnels de la politique, mais qui peuvent apporter peut-être un peu d'expérience, une connaissance du terrain, des contacts avec la société civile pour que le dialogue se renoue entre les professionnels de la politique et les autres. Alors, regardez cette photo. Il s'agit de Paul Shapiro. C'est un chercheur américain, grand défenseur de la viande de culture dont on parle beaucoup pour le moment et qui risque d'atterrir dans nos assiettes tout prochainement. Cette viande sans viande, cette viande in vitro, vous êtes pour ? Viande sans élevage, qu'il défend dans son ouvrage Clean Meat. Écoutez, c'est très important qu'on ait un débat sur la viande. On consomme trop de viande, notamment de viande rouge, dans nos pays. Ça a des impacts environnementaux très importants, surtout si l'on tient compte de toute la déforestation pour la culture du maïs, du soja, pour le fourrage, l'alimentation des bêtes qui sont élevées dans les fermes-usines qui se développent dans certains pays. Une viande n'est pas l'autre cependant. La viande élevée en pâturage, avec des prairies qui sont des puits de carbone, ça peut être une bonne chose et c'est aussi meilleur pour la santé. Quant à ces viandes de culture produites in vitro, comme vous le dites, il ne faut pas oublier que le coût énergétique
et l'utilisation d'eau nécessaire à produire cette viande-là rendent ce système insoutenable. L'avantage, c'est effectivement de nous obliger à nous interroger sur nos modes de consommation. Mais je crois vraiment que la seule solution durable, c'est des régimes moins carnés, des régimes végétariens. Et il y a beaucoup de légumineuses, de protéines végétales dont le potentiel dans notre culture culinaire est tout à fait sous-estimé à mes yeux. Oui, et on sait que vous défendez notamment l'agriculture familiale. Cette viande qui serait sortie de laboratoire, ça va à l'encontre de cette agriculture familiale, bien Oui, sûr. moi je défends l'agroécologie et si vous voulez, l'animal a une place dans l'agroécologie. Nous défendons les complémentarités agro-silvo-pastorales et nous pensons qu'on peut constituer des systèmes de production où l'animal a sa place. Il faut aussi décentraliser la production. Et c'est vrai que une production de viande in vitro par des firmes high-tech, ce n'est pas quelque chose qui est une solution, une panacée. Mais réduire notre consommation de viande, absolument. Non seulement pour l'environnement, mais aussi pour notre santé. Vous savez, Paul Germain, que l'Organisation mondiale de la santé a montré que les viandes rouges transformées augmentent les taux de cancer. Et on sait que dans nos pays où on consomme 70 kilos de viande par an et par personne, c'est un niveau de consommation tout à fait excessif. Alors, Olivier de Scutter, vous allez prendre une petite question surprise. Je choisis la verte, évidemment. Surprise, ça m'aurait étonné. Et ce n'est pas vraiment une question, mais la question c'est est-ce que vous le mangez ou pas? Il s'agit d'un criquet grillé. J'ai vécu en Afrique pendant 3 ans et il n'était pas rare que nous mangions des insectes grillés. Et donc, je vais vous souhaiter bon appétit. C'est une solution à la fin dans le monde? Il faut franchir quelques réticences culturelles. L'alimentation, c'est aussi la culture. Mais effectivement, ce sont les protéines de très grande qualité qui peuvent être issues de ce type de culture d'insectes. Bon appétit. Bon appétit. Merci Olivier de Scutter d'être venu au Bar de l'Europe. Et on va faire également un sort à ce chou blanc.